demain, ça fera une semaine, presque jour pour jour, que je recevais un coup de fil d'une proche, très proche à moi, qui m'annonçait une mauvaise nouvelle. Elle venait d'accoucher et on venait de lui retirer son bébé qui avait été en détresse fétale, qui avait manqué d'oxygène. Son cerveau qui avait été privé d'oxygène avait donc probablement subi des dommages et son pronostic vital était engagé. Je me suis donc rendue auprès de cette proche qui est de ma famille pour la soutenir puisque son bébé venait d'être transféré dans un hôpital de la région qui était plus qualifié pour s'occuper de sa petite fille et son mari avait suivi, elle se retrouvait seule dans cette chambre d'hôpital. Cet événement de vie m'a donné l'idée de faire ce podcast puisque ça m'a rappelé une question qu'on m'a posée souvent, à savoir que peut-on dire, que peut-on faire lorsqu'on a une personne qui est proche de nous, qui apprend, proche de nous ou pas, quand on a une personne de notre entourage ou pas, donc, qui apprend une mauvaise nouvelle, comment on peut réagir. Ce que je vous conseillerais, tout simplement, au début, je vous dirais quand elle est sous le choc entre guillemets, tout simplement c'est de ne rien dire et d'être là avec une écoute bienveillante, de la laisser s'exprimer, d'exprimer ses émotions, sa colère, sa détresse, sa frustration, d'accueillir ses pleurs. Alors je sais que ça peut être très difficile et on peut parfois être mal à l'aise d'avoir quelqu'un à côté de nous qui pleure. Mais en fait, vous avez juste rien à faire, vous avez juste à être là et à accueillir. Enfin, si vous êtes là, vous faites pas rien, vous êtes là et vous accueillez son émotion, ses affects, ses frustrations, sans jugement, en essayant de ne pas, de lui dire d'éviter des phrases du genre c'est rien, parce que c'est pas rien. Hein, c'est ces petites phrases banales comme ça. C'est rien ou tout va bien se passer. En général, ça agace les personnes qui sont dans la douleur, puisqu'en fait, c'est pas rien. Et en fait, est-ce que tout va bien se passer ? Finalement, on n'en sait pas. On ne sait pas. On l'espère, elle l'espère, mais elle ne le sait pas. Selon votre proximité avec cette personne, vous pouvez aussi envisager de la prendre dans vos bras ou de lui prendre la main pour lui témoigner de manière corporelle, si je peux dire ça comme ça, votre soutien. Une fois qu'elle a pu exprimer ses émotions, sa frustration, ses pleurs, qu'elle a pu se décharger auprès de vous, peut-être là il s'agira comme je dis souvent, d'essayer de remettre de l'espoir dans son cœur. Alors il ne s'agit pas du tout d'avoir un discours, bateau, un discours bateau, ou de lui mentir ou de lui donner de faux espoirs, pas du tout. Votre exercice, si je peux dire ça comme ça, intellectuel dans cette situation, ça va être de trouver en fait dans les faits des choses qui montrent qu'il peut y avoir de l'espoir. Je vais vous donner par exemple cette situation-là. C'est cette femme qui est proche de moi. Pendant son accouchement, sa fille, elle montrait déjà des faiblesses au niveau cardiaque. Près de 3 ou 4 heures avant de naître. Donc je lui ai expliqué que sa fille c'était une battante, qu'elle était née comme ça, entre guillemets vivante, qu'elle avait déjà encaissé entre guillemets ça et qu'on pouvait déjà tabler sur le fait que c'était un bébé fort et en plus elle pesait 3 kilos, donc elle était déjà bien constituée. Vous voyez, c'est de rechercher des éléments comme ça, une fois que vous l'avez bien écouté, des éléments qui peuvent donner, entre guillemets, de raviver son cœur, de lui redonner de l'espoir. Ça n'en est-il pas moins que c'est une personne forcément, le contexte est là, elle ne sait pas comment digérer la situation, comment se positionner en fait vis-à-vis de cette terrible nouvelle qu'elle vient d'apprendre. Et le but, c'est pas tant de lui donner du blabla pour qu'elle se sente mieux, mais de la faire s'attacher aux faits, d'éviter tous les, les émotions parasites, si je peux dire ça comme ça, comme la culpabilité, la honte, la gêne, de l'aider à traverser ça en remettant les choses à leur place, en voyant avec elle comment elle a fait du mieux qu'elle pouvait, etc. Mais de lui montrer factuellement que c'est le cas. Et donc une fois que vous avez puisé dans les faits de quoi donner du baume à son cœur, si je peux dire ça comme ça, quand elle va vous donner les éléments négatifs, par exemple là dans le cas de cette proche que j'ai, il y avait un risque vital donc pour son enfant, il y avait un risque de polyhandicap ou de handicap. Donc là l'idée en fait c'est de lui rappeler que de toute façon elle fera avec, puisque
c'est une personne, vous pouvez lui, voilà, si vous connaissez que c'est quelqu'un en proche, vous pouvez lui rappeler déjà les éléments qu'elle a traversés dans sa vie, de lui montrer en fait dans son expérience à elle comment elle a déjà fait face à des choses et qu'elle a le potentiel pour réussir à nouveau à affronter cela. Et comment juste, bien sûr vous serez là selon vos capacités pour l'épauler. Encore une fois, il ne s'agit pas de faire du blabla, encore moins de mentir. Je vous invite à être le plus sincère possible, mais de mettre les choses en perspective. Donc oui, il risque d'arriver du bon, il risque aussi d'arriver du mal, et face entre guillemets au mal, si je peux dire ça comme ça, comment, encore une fois, elle peut, mais comment elle peut élaborer son futur positionnement en mode productif, en mode action vis-à-vis de cela. Voilà, donc je voulais vous donner quelques éléments, voilà, parce que c'est une question qui est revenue souvent, à savoir, voilà, je vous disais, accueillir les émotions, les pensées, etc., tout ce qui vient de la personne, essayez peut-être avec un geste physique selon votre proximité ou comment vous la connaissez, encline à recevoir ce geste, ou vous, tout simplement, si vous en êtes capable ou pas, et puis accueillir remettre de l'espoir dans son cœur, accueillir entre guillemets les objections, les pensées, les craintes, et à partir de là, élaborer quelque chose en mode comment on pourrait faire face à cette situation par la suite. Donc voilà, je vous ai donné du grosso modo comment on peut se positionner face à quelqu'un qui a appris une mauvaise nouvelle. J'espère que, voilà, donc je me suis dit, à partir de mon expérience personnelle, c'est peut-être des choses qui pourraient servir à d'autres personnes. Ainsi, me suis-je permise de réaliser ce podcast. Prenez soin de vous, bye.